Alors, bienvenue au groupe scolaire Germinal. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, doublé de joie immense, triplé de bonheur, quadruplé de fierté, quintuplé de sensations positives qu'aujourd'hui. Nous sommes encore là pour insuffler du bonheur, souffler pour le renouveau et surtout assister à ce match de très haut niveau qui va opposer la 4e A à la 4e B que je vous demande d'applaudir très fort les amis. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la tradition africaine, c'est une tradition à l'oral. Raison pour laquelle Djibril Tamsir dans le peuple manding disait « Nous sommes les sacs à parole, nous sommes les sacs qui renferment les secrets plusieurs fois séculaires. Sans nous, les noms des rois tomberaient par l'oubli, par la parole. Nous donnons vie au fait des êtres. » Mesdames, Messieurs, je vais vous demander gentiment de vous lever pour l'hymne national du Sénégal. De bien vous concentrer parce qu'aujourd'hui on va avoir un match de très haut niveau. Aujourd'hui on va avoir un match sur un thème très intéressant, sur un thème très percutant qui est la polygamie. Est-ce que vous êtes pour la polygamie ou bien est-ce que vous n'êtes pas contre la polygamie? Je ne suis pas là pour vous donner des réponses, mais avant de donner la parole aux débatteurs, on va d'abord donner la parole au président du jury que je vous demande d'applaudir très fort. Chers collègues, professeurs et membres du jury, à monsieur le directeur du groupe scolaire Germinal, je salue tout le monde, merci pour votre présence. Je salue notre prodigieux présentateur, monsieur Sarr alias Babakarizé, à toute son équipe du club, le club de littérature, d'art et de philosophie du groupe scolaire Germinal. Un clin d'œil à notre talentueux caméraman, le jeune Célestin de la classe de première L. Donc, alors nous revenons sur le match précédent, ayant opposé les 3e A et B. Donc, moment de vérité, a dominé sous le score de 19 contre 15-66 la classe de 3e A. Voilà, et nous, bien sûr, nous encourageons la classe de 3e B, nous les encourageons bien et on dit bonne continuation à la classe de 3e. Et attribué à Zeynab Diakhaté. Donc suivi de Rokhaya, Zeynab Diakhaté avec une note de 20, donc Rokhaya Meng 19. Par la classe de la 4e A. Défendez le pour. Alors, eux ils sont pour la polygamie. Eux ils sont pour la Aoyai et les Nyarel. Alors, mesdames, messieurs, je vais vous présenter le premier débatteur de la classe de la 4e A. L'année dernière, elle était ici. Elle nous a régalé. L'année dernière, elle était ici. Elle avait tout déchiré. Cette année encore, elle est revenue. Elle se nomme tout simplement Aïcha. Hello, the charming public. I'm known in the name of Aïcha Gonti in class 4 in this establishment. The reason for our meeting is animated by a design to debate a grand results. How say the polygamy is a bad thing. La polygamie est une pratique d'avoir plusieurs conjoints, généralement du sexe opposé. C'est souvent associé à une certaine religion et culture, comme le mormonisme ou les sociétés islamiques. Mais ce n'est pas limité à ceci. En fonction de la compétence, la pratique de la polygamie peut être légale ou légale. Comme vous le savez,
la polygamie est comme une sorte de lutte contre la prostitution. Je m'explique. Si une femme qui doit avoir un mari et des enfants ne l'a pas, qu'est-ce qu'elle pense faire? Réfléchissons. Elle doit sans doute se prostituer. En seconde étape, le transgenre. Elle peut aussi avoir l'idée de faire le transgenre. Donc, vous l'avez pu constater, la polygamie est comme une sorte de prévention contre ceux à qui je viens de citer et d'autres. D'autre part, la polygamie permet sur le plan économique d'avoir une main-d'œuvre familiale suffisamment grande pour les travaux champêtres. En effet, plusieurs femmes permettent d'avoir plus d'enfants, ce qui est une richesse certaine dans un monde rural. De plus, les femmes sont 4 fois plus nombreuses que les hommes. Bien évidemment, vous l'avez saisi. Si les hommes n'épousent pas de 2 à 4 femmes, il y aura beaucoup de femmes qui ne vont pas se marier. Et sans la polygamie, beaucoup de femmes resteront seules. Et nul, j'ai bien dit, nul n'a le pouvoir d'arrêter la polygamie, car il existe bien avant les articles. Et devant le Tout-Puissant, il y a seulement 2 choses qui comptent. La Bible et le Saint-Coran. Eux, ils l'attestent. bàyyi leen ma fàttali leen wolof jaaykat daan na naan wujjee boo ko wërsëg la te soo leen xulleewee ba góor yëpp takk benn jabar yow di nga lam yow di nga lam. Sans plus tarder, on va enchaîner avec le deuxième débatteur. Donc je pense bien que vous avez compris le message de Aïssa Mbaye. Mom dina lamb wala du lamb. Alors, elle va venir répondre. Alors, mesdames, messieurs, la personne que je m'apprête à vous présenter, pour vous la présenter, je vous dirai que l'ambition est le pouvoir de rêver avec les yeux ouverts, que l'ambition est le chemin vers le succès, mais aussi l'ambition est le carburant qui alimente la persévérance. Elle est venue ici cette année et elle est très ambitieuse. Elle est venue aussi cette année et elle s'est présentée à l'élection du gouvernement scolaire parce qu'elle est ambitieuse. Mesdames, messieurs, bien sûr, sous vos acclamations, J'appelle mes mots, on me trouve ridicule. Mais quand je parle devant vous, j'entends des mots masculins. Je suis parvenu d'imparfait à parfait. Je parle avec vous, sur cesse. Cependant, avant de dire mes dires, comme je dois les dire, permettez-moi de vous adresser les expressions de mes salutations les plus sincères et respectueuses. Vous pouvez m'appeler Soukay Diouf, élève en classe de 4e B au sein de cet établissement, mais plus reconnu sous le nom de Stéphanie. Pour ne pas monopoliser mes paroles, permettez-moi d'abord de vous donner la définition de la polygamie. La polygamie peut se définir comme un homme ayant plusieurs femmes comme épouses. Mais très cher, détrompez-vous. Je défie le public sans exception, le public entier, que vous serez tous d'accord avec moi que pas mal de femmes sont battues, marginalisées, maltraitées à cause de la polygamie. Écoutez-moi bien et très attentivement. Combien de fois vous et moi avons entendu une femme brûler son mari? Combien d'hommes sont-ils morts à cause de la polygamie? Beaucoup de personnes sont suicidées à cause de la polygamie. Et pour terminer, la polygamie a observé ses ailes, une faiblesse de soins, pour chaque mois d'échec et de la pression. Alors, mes très chers, ne laissez jamais quelqu'un vous dire que la polygamie est un action qui est noble. C'est faux. J'ai bel et bien dit faux. Un vrai homme est celui qui épouse une seule femme pour le meilleur et pour le pire. À ce que je crois, chacun de vous rêve d'être gentleman, oui ou non? Oui. Un vrai gentleman est celui qui épouse une seule femme, la traiter comme sa princesse pour un bébé de 2 ans. C'est ça un vrai gentleman. Donc, mes très chers... Oui, comme je l'ai dit, et comme je l'ai dit au début de mes propos, alors comme je l'ai dit au début de mes propos, aujourd'hui vous allez avoir un match de très haut niveau. Ce n'est que le début, mesdames, messieurs. Alors je vais vous rappeler que le match vous pouvez le suivre le soir à partir de 20h sur la chaîne YouTube de Babacar TV. Mais avant cela, permettez-moi de vous rappeler que écouter c'est un acte d'amour, écouter c'est un art. Écouter, c'est aussi donner la chance de comprendre. Écouter, c'est aussi comprendre. Et surtout savoir écouter, comme tout l'a si bien dit, c'est aussi être un gentleman. Mesdames, messieurs, la personne que je m'apprête à vous présenter, bien sûr, c'est un gentleman. Il est un gentleman dans le sang et dans l'esprit. Il est un gentleman dans l'habillement. Mesdames, messieurs, sous vos acclamations, Mandione. Le temps qui passe ne pense pas au temps passé. Le temps qui est en train de passer ne passe pas le temps présent. Le temps de demain ne donnera pas au temps d'aujourd'hui de s'éterniser. Mes charmants publics, je crois qu'il est temps de révéler le monde que la polygamie c'est loin d'être un mal, mais une bénédiction. Du savoir d'entamer mes propos, permettez-moi d'abord d'y mettre du parfum. Je me nomme Mandione Mbaye
élève en classe de 4e A au sein de cet établissement, qui vous dit bonjour. Charmant public, la polygamie désigne le fait d'épouser plusieurs femmes. Et je suis parfaitement d'accord. Et je m'explique sur le plan religieux. D'abord, la polygamie est évoquée sur le Saint-Coran. On peut dire que la polygamie est encouragée par le créateur de l'univers qui connaît mieux que quiconque l'espèce humaine, autorisant 4 femmes sur la verset 3 de la sourate des femmes. Il est donc écrit, si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou d'aggraver votre charge de famille. Alors, chers jurys, la polygamie, ce n'est pas l'infidélité, mais c'est plutôt vouloir être juste. Ensuite, la Bible ne condamne explicitement pas la polygamie, même si une majorité d'individus considèrent que c'est juste, mais malgré, on ne trouve pas de condamnation expresse de la polygamie. Par contre, on trouve plusieurs descriptions des mots liés à la polygamie. Exemple, plusieurs prophètes cités polygames selon la Bible, tels que Abraham qui avait 700 épouses, David 18 et Moïse 2. Et l'exemple de Jésus ne peut être pris en compte, puisqu'il ne s'est jamais marié. Cependant, mais il n'a jamais désapprouvé la polygamie qui était pratiquée à cette époque. En somme, la polygamie, c'est une solution par rapport à la prostitution, le non-mariage, le non-mariage des femmes, le lesbien et le transgenre. Notamment, la polygamie donne l'opportunité aux orphelins d'avoir de nouveau une famille, d'entamer une nouvelle vie pour une éducation meilleure. Alors, chers jurys, la polygamie consiste à réunir des familles, mais pas à les diviser. Et avant de terminer, retenez bien ceci. Il y a le bout de dé nga effacé. Mouradan nga effacé. Nga lay effacé. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je pense que ça va être un débat d'idées, ça va être un débat d'arguments. Et on est en train de vivre un débat vraiment de très haut niveau. Mais avant de commencer, avant de poursuivre avec le débatton, Dieu même prière qu'Abraham, 700 femmes. Alors, on va introduire notre nouvelle débatteur. Elle est nouvelle, mais elle est bien. Elle est nouvelle, mais elle est éloquente. Elle est nouvelle, mais elle est pertinente. Mesdames, messieurs, elle est nouvelle, mais aujourd'hui, elle est là pour vous régaler. Sous vos acclamations, bien sûr, veuillez accueillir Célia Bassé. Moi, à l'entente de mes propos, de vous faire le récit d'une histoire, celle d'une femme enceinte. Elle était enceinte de son deuxième enfant et se demandait comment elle allait bien pouvoir l'aimer autant qu'elle aimait le premier. Elle était vraiment préoccupée par ces questions. Et puis, la magie, l'amour faisant, aimer cet enfant auquel autant que le suivant. Alors, permettez-moi, mesdames et messieurs, honorables du jury, de vous dire assalamu alaikum dans les bonnes manières. Je suis connue sous le nom de Célia Elisa Bassel, élève en classe de 4e B au sein de cet établissement. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que l'amour se démultiplie, l'amour ne se limite pas. Et c'est parfait tout comme ça. Bien gérer son foyer comme personne sage et responsable. À quoi servir une deuxième femme? À quoi servir une deuxième femme et concevoir plus d'enfants? La vie d'aujourd'hui est tellement complexe et difficile. Pourquoi la rendre plus difficile pour ça et sa famille? Ensuite, la polygamie complique les relations, les rivalités, la jalousie, sans oublier la haine, la sorcellerie, la tuerie et j'en pense. Vous qui dites pour la polygamie, aimeriez-vous partager votre homme avec une autre femme? Non! Et je vous dis, n'acceptez jamais que votre homme épouse une deuxième épouse, parce que vous ne voyez que souffrance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors sans plus tarder, on va enchaîner avec notre troisième débatteur de la classe de la 4e A. Alors, mesdames, messieurs, il y a un grand point qui disait que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour les dire, allez aider. La personne que je m'apprête à vous présenter, elle a les idées claires dans sa tête et elle va vous régaler, bien sûr, sous vos acclamations. Veuillez accueillir Jean-Aïssetou Correa. Depuis lors, on les entend dire qu'ils sont contre la polygamie. Mais la question
aller cette fois. Est-ce qu'ils comprennent réellement ce que c'est la polygamie? Je m'en doute. Avant de parler, connais les mots qu'il faut utiliser et avant de développer un sujet, essaie d'abord de le comprendre. Honorable membre du jury, charmant public, veuillez recevoir mes cordiales salutations mises à votre égard. Je suis plus connue sous le nom de Jeanne S. Correa, élève en classe de 4e A au sein de cet établissement. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas contre la polygamie, car c'est une pratique très ancienne et présente beaucoup d'avantages. Elle est acceptable et pratiquée par les familles solidaires, tolérantes et résilientes. Parmi les avantages de la polygamie, je peux citer la protection et la sécurité des biens financiers, mais aussi l'assistance dans les travaux domestiques. Comme vous le savez tous, la polygamie est un thème très fréquent dans la société sénégalaise, plus précisément dans la religion musulmane, en faisant référence au Saint-Coran dans le verset 3 du Sourate qui invoque la polygamie mais qui ne l'impose pas. Ce qui veut dire qu'un homme musulman a le droit d'avoir 4 femmes s'il le peut, au lieu de passer tout son temps à râler derrière les femmes. Comme vous l'avez si bien dit, vous avez dit qu'un gentleman est celui qui prend soin de sa femme. Mais un gentleman est celui qui prend soin de sa femme, connaît sa valeur et le respecte comme il le faut. Et pour finir, chers jurés, vous n'êtes pas sans savoir que seule la religion chrétienne autorise la monogamie. On a l'habitude de dire que la polygamie amène des problèmes, des querelles et des conflits au sein des familles. Vous vous trompez, car on peut vivre en paix s'il y a la paix, l'amour, la tolérance et l'entente. Je vous remercie de votre émotion. On va terminer en beauté la journée d'aujourd'hui, d'accord? Alors on va terminer avec notre dernier débatteur. Mais avant cela, j'aimerais vous poser une question. Quelles sont les personnes qui sont pour la monogamie? Nous sommes là. Avec notre dernier débatteur qui nous vient de la classe de 4e B. Alors, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la parole a plus de pouvoir que les armes. Et on dit souvent que la parole gouverne le monde. Elle peut inspirer, mais aussi elle peut motiver. Mesdames, messieurs, sous vos acclamations, veuillez accueillir Noua Djemé. La science voit et comprend le monde, et la littérature écrit le monde. On ne peut comprendre sans s'expliquer à soi-même, évidemment, mais aussi aux autres. Une fois que l'on a observé, il faut trouver un lien, une raison qui se fait dans la notion de former des mots dans son esprit, sur une papier hors de nous et les transmettre. Et naturellement, on ne peut écrire le monde sans le comprendre. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, avant de dire mes dires, comme je dois les dire, permettez-moi de vous adresser l'expression de mes salutations les plus respectueuses. Je suis connu sur le vocal de Noua Djemé, élève en classe de 4e B au sein de cet établissement. D'abord, la raison pour laquelle on est contre la polygamie est qu'elle apporte que des conséquences qui en déduisent la jalousie entre les coépouses, les bagarres entre les enfants, les conflits et la sorcellerie. Ensuite, prenons l'exemple de Mame Diarra, qui a tué sa coépouse à cause d'un sel de 25 francs. Je dis bien 25 francs. 25 francs, est-ce normal? Non. La polygamie nécessite bien des responsabilités, les amis. Et je vous dis une chose. Le temps a évolué. Les événements comme les crises économiques des années 1990 qui ont exacerbé la précarité au sein de la population et la multiplication progressive des églises ont conduit aux gens à comprendre que la polygamie ne fait que détruire. Et pour terminer, je vous conseille vivement de ne jamais être polygame, car nous savons tous bel et bien que la polygamie n'est qu'un malheur. Merci.